À la fin de mes cours, je suis retournée dans la maison, et comme s'il savait que j'étais là, la porte s'ouvrit toute seule, et je suis rentrée. Je me suis dirigée vers le salon et je l'ai vu. Toujours aussi élégant, assis dans un fauteuil, un verre de vin à la main. Il ne se leva pas, et ne fit pas tourner non plus le fauteuil en ma direction. Je suis bien restée 5 minutes silencieuse, en espérant une réaction, puis agacée par son attitude, je lui ai dit « Vous savez que je suis là, vu que vous avez ouvert la porte, alors arrêtez de m'ignorer. » Il leva sa main qui dépassa du fauteuil, comme pour me faire signe d'attendre, finit son verre de vin, et se leva enfin pour me faire face, et me sourit. Moi j'affichai un regard contrarié, histoire de lui faire comprendre que son comportement m'agaçait. Il m'a juste répondu « Quoi ? Je n'ai pas le droit de me détendre entre 2 demandes ? Tu n'es pas au courant que, même chez les démons, on a droit à la pause syndicale ? Et vous savez que je dois faire un énorme détour pour vous voir et ensuite expliquer à mes parents la raison de mon retard ? Peut-être, mais avoue que ça en vaut la peine. Jolis cheveux en passant, n'oublie pas d'en prendre soin. Mais abrégeons. Je ne pense pas que tu sois venu me voir pour parler de soins capillaires. Je me trompe ? Non, exact. J'ai une autre demande. Il afficha un sourire qui me montra toutes ses dents et qui trahissait son côté démoniaque. Et il dit « Je t'écoute. » Il y a une fille, Alizée. Ses yeux sont magnifiques. Son regard, tout le monde semble hypnotisé quand ses yeux se posent sur eux. Je veux les mêmes. Pas de souci. As-tu une préférence de couleur ? Oui, je veux que mes yeux soient aussi bleus que les siens. Très bien. Rentre chez toi, ma belle. Bientôt tu auras ce que tu as demandé. J'ai fait demi-tour, et alors que j'allais partir, je me suis arrêtée, nette, prise d'un doute. Nathel Zeroth se rendit compte. Il se plaça en face de moi, pencha la tête et parla. « Tu sembles pris d'un doute. » Oui, je me dis que les yeux bleus, ça va se voir, surtout que les miens sont marrons et les gens vont se poser des questions. Il éclata de rire sous mon nez, ce qui me mit en colère. Et alors que j'allais dire quelque chose, il me devança et prit la parole. « Ne te fais pas de soucis pour ça, ma belle. Sache que personne ne se posera de questions. » Pourquoi ? Eh bien, c'est tout simple. J'utilise mes pouvoirs pour que les personnes autour de toi pensent que tu as toujours ressemblé à ça. Donc jamais personne ne se posera de questions ? Non, jamais. Bien. Alors, je t'invite à retourner chez toi. N'oublie pas que ta mère pourrait se poser des questions sur ton retard. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi, et il me fit signe de sortir, ce que je fis. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait de multiples allers-retours du salon à la salle de bain pour regarder mon visage et voir si mes yeux avaient changé, mais rien. À la fin de la journée, je me suis couché à bout de patience et me disais que mes yeux n'arriveraient pas aujourd'hui. Le lendemain, je suis revenu au lycée. J'ai regardé Alizée, un moment fixant ses yeux. Dans mon esprit, j'ai commencé à penser. Continue à te pavaner en pensant être la seule qui peut faire céder une personne par ton simple regard. Bientôt, tu auras de la concurrence. Dans mes souvenirs, je me souviens que toute la journée des cours s'est passée normalement. J'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été déçu que rien ne se passe. Quand enfin les cours se termina, je suis sorti et j'ai regardé Alizée s'en aller dans la voiture qu'elle avait eue en cadeau, alors que moi je devais rentrer à pied jusqu'à chez moi. Pendant une partie de la route, tout se passait bien, et puis ça a commencé. J'ai ressenti comme une gêne. C'était au début comme si j'avais l'impression d'avoir une poussière dans l'œil. J'ai commencé à me frotter les yeux, mais rien n'y faisait.
La sensation était de plus en plus gênante. Et ma vue commençait à se troubler. Au début, c'était comme si un voile blanc s'était posé sur mes yeux. Petit à petit, j'ai commencé à marcher en zigzag. Ma vue se troublait de plus en plus, si bien qu'au moment je finis par rien distinguer autour de moi, sauf les choses qui étaient le plus proches de moi. Mais elles paraissaient quand même assez floues. Très vite, je me suis arrêté de marcher. Et à tâtons, j'ai commencé à chercher quelque chose sur quoi m'appuyer. Par chance, j'ai pu trouver un arbre. J'ai collé mon dos dessus. J'ai pensé pouvoir attendre que ça passe et que ma vue revienne. Mais ça ne fait qu'empirer, au point que je ne vis bientôt que des formes floues. Et puis soudainement, j'ai commencé à ressentir une douleur atroce au niveau de mes yeux. C'était si fort que ça me fit tomber à genoux. Je souffrais atrocement, mes yeux me brûlaient, me piquaient. Et alors que des passants se regroupaient autour de moi pour savoir ce que j'avais, lentement mais sûrement la douleur s'arrêtait. On m'aida à me relever tout en me demandant ce que j'avais et si j'allais bien. J'acquiesçais et je prétextais une douleur ophtalmique passagère. Et on me laissa reprendre ma route malgré la réticence de certaines personnes présentes. Pendant un bout du trajet, je me suis demandé ce qui m'était arrivé. Et alors que je cherchais des réponses, je les ai eues quand j'ai tourné ma tête vers une vitrine de magasin. Et à ce moment-là, je les ai vus, mes yeux. Leur forme avait changé, et surtout leur couleur, un bleu profond comme l'océan. J'avais aussi remarqué que la forme de mon visage avait été modifiée, si bien que j'avais du mal à me reconnaître. J'étais surprise, certes un peu effrayée, mais au fond de moi, j'étais aussi très heureuse d'avoir ce que j'avais tant désiré depuis des années. Je suis rentrée chez moi, très heureuse, et toute la journée je n'arrêtais pas de me regarder dans le miroir. J'étais surprise d'avoir tant changé. Le lendemain, je suis revenue au lycée. Tous les regards se tournèrent vers moi. Enfin, j'avais l'attention que je cherchais. Mais il n'y avait pas que cela. Beaucoup semblaient inquiets et murmuraient. Au début, je n'y prêtais pas attention, mais très vite ma curiosité fut piquée, surtout quand le prénom Alizée fut prononcé dans une conversation. Je me suis mêlé à l'une d'elles, et j'ai appris une chose qui me fit froid dans le dos. Hier, Alizée et son petit ami rentraient chez elle, et on ne sait comment, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Elle a percuté un arbre. Son petit copain s'en était sorti avec des coupures et un bras cassé, mais Alizée, elle avait eu moins de chance. Non seulement elle avait un bras et une jambe cassés, mais en plus, lors de l'impact, des débris de verre l'avaient touchée au visage, mais surtout aux yeux. Tous les médecins de l'hôpital qui l'avaient examinée étaient sans appel. Alizée était devenue aveugle. J'étais triste d'apprendre cette terrible nouvelle. Alors que certains, comme pour Cathy, dirent que, au vu de son comportement avec les autres et la réputation de son copain, qui était une vraie brute, les deux avaient enfin eu ce qu'ils méritaient. Et certains ont associé cet événement comme une espèce de vengeance divine. Les jours qui ont suivi n'ont été que bonheur pour moi. J'ai touché du doigt mon rêve, être enfin reconnu et aimé pour les autres. Plus important, mon nouveau physique m'a aidé. Et mes yeux faisaient tomber les barrières, même les plus réticentes. J'avais tout ce que je voulais grâce à un regard ou à un battement de cils. Même de ma mère, qui maintenant ne me refusait plus rien. Au lycée, j'étais devenue l'une des reines, et les élèves ont commencé à m'admirer. Par contre, ce n'est pas un battement de cils, ni un regard en coin qui me permettait de m'améliorer en cours. Par contre, Elga avait encore eu la meilleure note. Elga, en plus d'être très belle, était très intelligente. C'était même la meilleure du lycée, et grâce à elle, notre établissement remporte beaucoup de concours. En la regardant, je me disais que si j'étais aussi intelligente qu'elle, mes résultats seraient bien meilleurs, mais surtout, toutes les portes des universités me seraient ouvertes. Et soudainement, l'idée de pouvoir être aussi intelligente que Elga
grâce à mon petit démon, me traversa l'esprit. À la fin des cours, je me suis précipité vers la maison et la porte s'ouvrit. Je le vis assis sur un fauteuil, buvant encore un verre de vin. J'ai voulu parler, mais il leva son doigt, signe pour dire qu'il me demandait d'attendre de finir son verre. Et après la dernière gorgée, il posa son verre, et comme à son habitude me sourit et me regarda de haut en bas avant de dire « Tu es magnifique aujourd'hui. »« Merci. » De rien. Je ne suis que le sculpteur après tout. C'est toujours la sculpture ou le tableau que l'on admire, jamais son créateur. » Peut-être, mais je vous dois beaucoup. Certes, mais apparemment pas assez, vu que je suis toujours ici et que tu es revenu me voir. Oui, je vous remercie pour ce que vous avez déjà fait, mais... Mais j'ai l'impression que ce n'est pas assez. Bien évidemment que ce n'est pas assez. On ne peut pas charmer tout le monde avec un grand sourire et de petits battements de cils. Il faut plus que cela, n'est-ce pas? Et c'est bien pour cela que tu es venu me voir. Oui, à quoi cela me sert d'être belle si l'on me voit comme un meuble ou un objet à exhiber à son bras? Je veux être plus, j'ai besoin d'être plus. Alors, dis-moi tout, je t'écoute. Je veux être cultivée, instruite, avoir de la conversation et de l'esprit. Je veux... Tu veux être quoi? Être aussi intelligente que Helga, voilà, voire plus. Très bien. Dans ce cas-là, je vais faire de toi la femme la plus intelligente sur Terre. Maintenant, rentre chez toi, ma belle. Bientôt, tu auras ce que tu as désiré. Je suis reparti de nouveau. Cette fois, je me suis dit que ça irait aussi vite que les autres, mais il n'en est rien. Une semaine était passée, et toujours aucun changement. Et le 2e trimestre allait commencer. Et c'est arrivé, lors du concours d'orthographe. Helga y participait, et comme à son habitude, elle était première, mais au fur et à mesure que la compétition avançait, elle avait de plus en plus de mal à se concentrer. Parfois, elle cherchait plus longuement les lettres. Parfois même, elle transpirait. Vers la fin, ça a été pire. Elle a commencé à bredouiller des mots complètement incompréhensibles. Et à la fin, tout le monde a pu voir qu'elle saignait du nez et s'effondra. La personne présente s'est alors précipitée pour constater qu'elle s'était évanouie. Un des profs appela une ambulance et les cours furent ajournés. Quand je suis retourné chez moi, j'ai eu une sensation bizarre. Mes oreilles se sont mises à bourdonner. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. Quand je suis rentré chez moi, le bourdonnement s'était arrêté, mais mon supplice était loin d'être terminé. J'ai commencé à ressentir une légère douleur sur les tempes, et puis la douleur a commencé à s'étendre sur toute ma tête. Et au fur et à mesure, la douleur devenait plus intense. J'avais l'impression que mon cerveau grossissait et allait sortir de mon crâne. Je voulais hurler tellement la douleur était insupportable. Mais celle-ci était si forte que mes cris restaient à l'intérieur de ma gorge. Je suis resté recroquevillé sur le sol de ma chambre longtemps. Du moins, ça l'était pour moi. Les douleurs se dissipaient lentement, quand enfin elles disparurent complètement. Je me sentais différente. Il n'y avait rien de perceptible, certes, mais je la sentais. Je me suis précipité sur mes cours, et le résultat était incroyable. Tout m'était si facile, j'en comprenais tout en quelques secondes. J'avais mis très peu de temps pour finir mes devoirs. J'ai dû attendre une semaine, mais encore une fois, il avait exaucé mon vœu. Et pour dire la vérité, j'en avais vraiment besoin, vu que j'avais un examen très important le lendemain. Et effectivement, j'ai tout déchiré. Tout m'a paru si facile. J'avais même fini 30 minutes avant les autres. C'était génial. Par contre, pour Helga, les nouvelles n'étaient pas bonnes. En traînant dans les couloirs, j'ai découvert que Helga était à l'hôpital et que les médecins avaient découvert une grosse tumeur à son cerveau. Et cette tumeur
inopérable vu l'endroit où elle se situait, et de plus, cela diminuait son intelligence. Moi j'étais peiné d'apprendre cela, alors que d'autres disaient que même diminuée, elle serait assez intelligente pour encore les dépasser. Avec ces remarques, j'avoue que j'étais choqué. Toutes ces filles faisaient partie du groupe des populaires, et avant que ces accidents n'arrivent, tous les élèves les avaient mis sur un piédestal. Il n'y avait pas une journée où elles étaient complimentées, félicitées, adulées. Et il leur a suffi que ces événements affreux pour que tout le monde tombe le masque et dise vraiment ce qu'ils pensaient d'elles. Je me disais que ces gens étaient bien cruels, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il allait arriver.